Je ne pourrais pas passer l'été sans eux. Dans cette vidéo, je vous partage tous ces petits produits, ces petits gadgets qui rendent mon été plus agréable. Et je commence avec l'indispensable des indispensables, le shorty anti-frottement. Celui-ci vient de chez Amazon, c'est un lot de 3 et c'est une texture un petit peu collant qui ne roule pas, qui ne remonte pas et qui est très agréable. Si vous avez les cuisses qui touchent et qui frottent, pour moi c'est vraiment un indispensable. Alors il y a aussi la crème, notamment la Bariéderm de chez Uriage que j'ai beaucoup utilisée, qui est top notamment si vous allez à la plage et que vous avez vraiment mal au niveau des cuisses, vous en mettez et du coup là vous pouvez être en maillot de bain, ça résiste à l'eau, vous pouvez en remettre quand même un petit peu après la baignade, mais je trouve que c'est vraiment une super idée, en particulier pour ces moments-là où on ne peut pas mettre de shorty. Après sur le long terme, je trouve que sur toute une journée il faut en remettre, j'ai peur que ça tâche un peu mes vêtements, donc moi mon choix durable c'est le shorty. Avant que je perde du poids, c'était vraiment indispensable, c'est-à-dire que si je ne le portais pas, j'avais extrêmement mal, même je ne pouvais plus marcher. Aujourd'hui, avec ma perte de poids, je peux ne pas mettre de shorty, je peux marcher relativement longtemps sans que ça me fasse mal, mais je trouve que c'est toujours plus confortable et je dois bien avouer que je suis toujours plus à l'aise d'être en jupe et en robe quand je sais que je suis pas en culotte en dessous et que j'ai un petit shorty, parce que s'il y a un coup de vent, voilà, pas de souci. Donc au maximum, j'essaie de mettre mes petits shorties. Après, si j'ai une jupe trop courte ou voilà, je ne vais pas en mettre, mais la plupart du temps, j'en ai. Et un autre point positif au petit shorty, si comme moi vous avez la peau un petit peu détendue, qui bouge beaucoup au niveau des fesses, des hanches quand vous marchez, eh bien ça maintient un petit peu. Mon deuxième indispensable c'est pour les pieds, parce que je sais pas vous, mais moi quand je mets beaucoup de chaussures ouvertes, mes pieds deviennent très secs, je fais de la corne et j'ai besoin de les hydrater tous les soirs. Alors je le fais aussi en hiver, mais pas aussi régulièrement, mais vraiment dès que mes pieds sortent, ils ont besoin de beaucoup d'hydratation tous les soirs si je veux qu'ils restent doux et agréables. Même si j'ai beaucoup marché, je trouve que ça fait trop du bien vraiment d'avoir les pieds hydratés. Et donc tous les soirs je mets de la crème sur mes pieds, mais pas n'importe laquelle, je choisis toujours des crèmes qui sont très riches, vraiment qu'il faut prendre le temps de masser et qui vont hydrater en profondeur. On peut d'ailleurs mettre une petite paire de chaussettes par-dessus si vous avez peur de tacher les draps. Celle que j'adore et j'y suis retournée déjà plusieurs fois, c'est la Skin Food Baume Corps de chez Velleda. Le produit est tellement dense, on dirait du beurre. Voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas mettre sur tout son corps à moins que vous soyez extrêmement sèche, parce qu'il faut le temps de le masser, qu'il pénètre et il reste un peu gras quand même. Donc c'est vraiment pour les pieds, moi je trouve que c'est génial. En plus ça sent très bon, ça sent les plantes parce qu'il est riche en plantes médicinales, donc il y a plusieurs choses dedans qui font qu'en plus il y a un petit côté vraiment apaisant. Après ils disent formule non grasse, pénètre rapidement. Je veux dire, pour cette texture, oui, ça va, mais je trouve que ça reste quand même un petit peu gras, ça se sent quoi. Mais en tout cas, je l'adore. Voilà, c'est mon chouchou pour les pieds. Troisième indispensable, l'aloe vera. C'est indispensable à ma vie, tout court, tout le temps, mais en été encore plus, tout simplement parce que si jamais j'ai des coups de soleil, l'aloe, ça les éteint, c'est impressionnant. Ça enlève tout de suite le sentiment de chaud, n'hésitez pas à en remettre plein de fois, ça marche très bien aussi si vous vous brûlez vraiment avec des ampoules, ça va guérir tellement vite. Et puis, eh bien, ça va aussi enlever ce côté rouge, vraiment le lendemain, il y a de grandes chances que vous n'ayez plus rien. Là j'ai la pure aloe et j'aime aussi beaucoup celle d'Aromazone et Florence Nature que j'ai d'ailleurs dans mon frigo. Vraiment l'aloe vera en été encore plus, c'est génial, et petit tip, je l'utilise aussi un petit peu pour venir dompter des petits cheveux, c'est très très bon pour les cheveux et ça vient fixer, c'est trop bien. Petite pause dans les soins avec la gourde, absolument indispensable de ma vie au quotidien, mais encore plus en été parce qu'il faut boire encore plus quand il fait chaud. Ça c'est une gourde de 4 litres qui est bu à peu près tous les jours, voilà, en entière. Je bois beaucoup, je vous dis pas de faire pareil, mon chéri par exemple il a une gourde de 2 litres et il a un peu de mal à la finir, mais en tout cas le fait d'avoir une gourde d'une taille qui est appropriée pour vous, eh bien ça vous aide vraiment à boire, parce que par exemple il est midi, vous voyez que vous n'êtes pas à la moitié, bah vous buvez un peu plus, et puis arrivé à 20 h on va dire, il faut que votre gourde elle soit finie à peu près, pour faire en sorte de ne pas aller aux toilettes toute la nuit. Et ça j'en ai depuis 3 ans, des gourdes comme ça, et franchement je trouve que c'est génial, j'adore. Je mets un petit charbon dedans pour purifier l'eau, je l'ai trouvé sur Amazon, de toute façon tous les liens seront en barre d'infos, et vraiment je vous la recommande. Un autre objet indispensable à mes étés, peut-être que vous vous demandez ce que c'est, je vais vous le monter et vous allez me dire si du coup vous voyez de quoi il s'agit.
Voilà, c'est un petit ustensile vapeur pour le micro-ondes. Moi en été, j'essaie de limiter au maximum l'utilisation du four. Alors on s'entend quand il fait chaud, au moment où je tourne la vidéo il fait pas extrêmement chaud, mais j'ai quand même bon espoir que la chaleur arrive, doucement mais voilà. Et donc j'essaie au maximum de ne pas utiliser le four, le air fryer, tout ce qui fait du chaud. Donc quand j'en ai besoin, j'essaie de le faire sur les jours les plus frais et tôt le matin pour cuisiner plein de choses d'un coup. Mais quand j'ai besoin ponctuellement de cuire des choses et que je n'ai vraiment pas envie de lancer le four, j'utilise ce petit cuiseur vapeur qui est en fait un outil pour le micro-ondes. Alors pour ou contre le micro-ondes, ce n'est pas le débat. Toujours est-il que si vous en avez un, et bien ça c'est génial puisque on va mettre par exemple des pommes de terre dedans, des carottes, des courgettes, vous mettez de l'eau dans le fond, le petit panier par-dessus, vous recouvrez et puis ça passe au micro-ondes en cuisson vapeur. Ça dégage beaucoup moins de chaleur et vraiment c'est trop bien, je l'ai depuis des années et je trouve que c'est top. Puisqu'on parle de chaleur, quelque chose qui fait frais et qui est vraiment trop bien, ce sont les gels pour les jambes lourdes. Alors moi j'ai des varices en plus donc j'en prends encore plus soin, mais vraiment ça fait frais. Même si vous n'avez pas les jambes lourdes, utilisez ce genre de gel sur vos jambes. J'ai jamais essayé sur les bras mais j'imagine que ça fait pareil. Là j'ai le gel fraîcheur jambes légères de Florence Nature qui fait si frais que je sais plus quand je l'ai utilisé, il faisait relativement chaud et puis j'avais un peu les jambes lourdes, mais ça m'a fait froid, j'ai dû me couvrir tellement j'ai eu froid. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller vers ce genre de produit, ça donne un effet frais, c'est trop bien et je trouve que voilà, pour l'été, c'est une petite pépite dont on ne parle pas assez. Et pour les jambes lourdes, et en particulier si comme moi vous avez des varices, vraiment prenez soin de vos jambes. D'ailleurs je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, ou en tout cas sur Instagram, parce qu'on me demande beaucoup comment on fait quand on a des varices pour porter de la contention l'été, les chaussettes ouvertes. Vraiment, ça c'est trop bien, c'est des solidaires, vous savez, je ne porte que pour mes contentions depuis 3 ans, et les chaussettes avec le bout ouvert, c'est trop bien, parce que du coup ça ne couvre que vos mollets. Alors à la maison, hein, je vous dis pas de sortir avec ça sous votre robe, mais pour la maison, pour vous assurer d'avoir une bonne circulation, vous mettez ça, ce genre de chaussettes, vous avez les orteils qui respirent, et vous avez une contention qui est faite tout en n'ayant pas trop chaud. Évidemment, moi je ne porte pas de collant entier quand il fait très chaud, je mets aussi souvent des bas qui viennent donc à peu près jusqu'à la mi-cuisse, mais ça c'est l'astuce ultime. On reste dans la fraîcheur avec ce petit outil qui m'a été offert d'ailleurs par Paula's Choice, mais je pense qu'il y en a plein et je trouve que c'est trop bien. C'est un petit ventilateur à glisser dans son sac à main avec une bonbonne d'eau derrière, ce qui fait que... Attends, je vais le mettre en route. Vous avez le ventilo et vous avez le pchit. Et du coup, ça fait frais! C'est tellement agréable! Non mais toujours avoir dans son sac à main, ça, je trouve ça génial. Donc je pense qu'il y en a plein d'autres et notamment sur Amazon, je regarderai si je peux trouver ça, mais je trouve ça génial. Pour le coup c'est devenu un indispensable depuis juste cet été, mais je trouve que c'est trop bien. C'est vraiment de l'ordre du petit gadget, on s'entend, mais quand il fait très chaud, ça fait trop du bien. Et dans le même genre, l'indispensable qui lui fait partie de mes étés depuis très longtemps maintenant, les éventails. Voilà, j'en ai plein, là c'est juste un simple petit en papier voilà, qu'on peut trouver un petit peu partout, vraiment pas cher du tout. Toujours avoir ça dans son sac à main, qu'est-ce que ça fait du bien. J'ai fait mon déjeuner d'anniversaire avec les copines et il faisait très chaud et j'en avais mis pour tout le monde et franchement ça nous a fait trop de bien. On reste dans la fraîcheur avec quelque chose qui est indispensable à mes étés aussi depuis, je pense que ça doit faire bientôt 7 ans, peut-être 6 ans qu'on l'a, c'est notre climatiseur portable. Alors évidemment c'est pas idéal, les climatiseurs on le sait pour le climat, mais le fait est qu'en habitant en immeuble, quand on est en pleine canicule, avec le bitume en pleine ville, ça monte énormément et c'est difficile de supporter la chaleur sans ça. Et vraiment cette clim elle nous a sauvés sur certaines périodes des étés, tous les étés il y a environ 1 à 2 semaines où on en a besoin. Et on l'a depuis du coup très longtemps, elle fonctionne toujours très bien. C'est un tuyau qu'on vient mettre sur le balcon et on a aussi une bâche qui vient, parce que nous on a des baies vitrées, donc qui vient bloquer la baie vitrée, on met le tuyau, ce qui fait que l'air ne rentre pas. Et voilà, vraiment ça nous sauve et cette clim elle est géniale, je sais pas si on peut la trouver encore, on l'avait achetée sur Amazon, elle était pas trop chère pour une clim. Après nous on l'utilise que sur une petite pièce, on met pas tout l'appartement parce que sinon bah, ça descend pas, en fait il fait vraiment trop chaud.
Mais voilà, sur une pièce, on a à peu près 25 on va dire, donc ça reste raisonnable. Un autre indispensable à mes étés que je porte actuellement, il s'agit de mon soutien-gorge, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en parler parce que déjà on le voit un petit peu, et puis aussi parce que vous voyez que je n'ai pas de bretelles, et on me demande très souvent quand je porte des hauts comme ça, mais qu'est-ce que tu utilises comme soutien-gorge? Parce que j'ai les seins qui tombent énormément, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, et c'est vrai que je ne suis pas à l'aise de ne pas porter de soutien-gorge, après c'est un choix qui nous appartient. Et quelque chose que j'avais très envie de faire depuis ma perte de poids, c'était de porter des choses sans bretelles, parce que avant j'avais des seins très lourds, et c'était pour moi inconfortable et douloureux de ne pas les soutenir, donc j'avais toujours un soutien-gorge, toujours des bretelles. Et donc maintenant ils sont moins lourds, et j'ai essayé plusieurs soutiens-gorge bandeaux, et celui-ci c'est celui de chez Etam que je trouve vraiment très bien, et que j'ai maintenant depuis 2 ou 3 ans je pense. Je l'ai aussi en noir, et vraiment je le trouve très bien, je le trouve confortable, il y a des petites bandes collantes pour que ça adhère un petit peu à la peau. Je trouve qu'il maintient plutôt bien, alors c'est jamais aussi bien qu'avec quelque chose qui a des bretelles où vraiment là on bouge plus et tout. Par exemple si je saute sur place, bon il y a des chances que ça bouge un petit peu, mais au quotidien, vraiment même pour toute la journée, j'ai aucun problème avec, je les trouve vraiment très bien, et donc ce sont devenus des indispensables à mes étés qui me permettent de porter soit même des bustiers ou en tout cas des choses sans bretelles, et je trouve que ça fait du bien de pas avoir en plus des bretelles quand il fait chaud. Après ce qui est encore mieux c'est de ne pas porter de soutien-gorge, hein, quand il fait chaud, je trouve que plus on est libre, moins on a de choses sur soi, mieux on est. Je termine avec 2 petites choses, un parfum et une huile pailletée. Le parfum c'est French Riviera collection d'été de Talgo, je crois que c'est l'année dernière, c'est l'eau de soins nourrissante, et en fait c'est un parfum particulier puisqu'il n'a pas d'alcool, et donc en été je favorise ce genre de produit, et puis je vais en mettre un petit peu partout du coup, comme il n'y a pas d'alcool je peux aussi faire un petit peu les cheveux, hop comme ça sent trop bon, ça sent vraiment... Ça sent l'été, ça sent la mer, ça sent les produits solaires, le monoeil, voilà, ça sent trop bon, et j'adore ce genre de petites eaux pour l'été, sans alcool donc. Et en dernier, c'est mon huile pailletée du moment, c'est la Marcus Spurway. Je vous ai fait toute une vidéo sur mes huiles pailletées, les choses pour rendre la peau vraiment satinée, je vous invite à la regarder, cette huile est incroyable, j'en ai pas mis, je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez comme ça vient vraiment rendre la peau dorée, lumineuse, hydratée, en plus elle sent très bon. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais voilà, je l'aime beaucoup. J'adore aussi celle de la Canopée, celle de Nuxe. Bref, je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez envie d'avoir une peau de star. Et puis bah moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.